Salam alaikum, shabab. J'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer sur notre travail au niveau de la programmation web dynamique. Alors, aujourd'hui, on va voir, on a déjà la dernière fois commencé les boucles. Donc, on a déjà vu la boucle for. Maintenant, on va passer à la boucle do. Donc, on va commencer par la syntaxe. Donc, la boucle do, la syntaxe est comme suit. Vous mettez do, on ouvre la collade, on met les instructions à répéter à l'intérieur de la boucle. While condition, c'est-à-dire on va répéter ces instructions-là tant qu'une condition est vérifiée, ça veut dire tant qu'une condition est vraie. Donc la boucle do permet de répéter des instructions tant qu'une condition est vérifiée, ça veut dire elle est vraie. Alors prenons l'exemple. Dans l'exemple, vous avez ici do, on va répéter ces instructions, on va afficher bonne année 2020. On va ensuite faire un retour à la ligne. On va incrémenter une variable i, $i. Donc bien sûr ici, on a initialisé la variable $i à la valeur 1. Okay? Ensuite, $i++ permet d'incrémenter la valeur de i. C'est comme si vous avez ici $i, c'est comme si on a mis une écriture abrégée, égale $i plus 1. C'est-à-dire on va augmenter la valeur de la variable i de 1. Donc ça c'est une écriture plus, on va dire, plus abrégée. Donc tant que une condition est vérifiée, donc cette condition c'est que la valeur de la variable $i ne doit pas dépasser 10, c'est-à-dire elle va aller de 1 jusqu'à 10. Du coup on aura l'affichage de ce message là, on aura l'affichage de ce message 10 fois. On va voir dans l'exemple, l'exécution. Donc j'ai déjà le code qui est là, c'est le même code que j'ai mis dans l'exemple. Je vais essayer de l'exécuter, donc boucle do, voilà l'exercice. Voilà son exécution. Moi, je vais revenir dans le dossier, c'est la boucle do, fichier. Pour remarquer ici, bien sûr, ça se voit bien qu'il a répété le message bonne année 2020, combien 10 fois. Voilà. Alors maintenant, on va passer à notre exercice. Alors l'exercice consiste à créer un script PHP qui affiche la table de multiplication d'un nombre donné par l'utilisateur. C'est-à-dire on va demander à l'utilisateur, c'est-à-dire un nombre, il va afficher la table de multiplication. C'est-à-dire, je prends par exemple l'exemple de la valeur 5, du nombre 5, il va afficher de cette façon. Donc 5 fois 1 égale, par exemple, 5 ici, 5 fois 2 égale à 10, et ainsi de suite. Jusqu'à afficher 5 fois, on va s'arrêter à 12, fois 12. Voilà, on va laisser un peu d'espace comme ça. Voilà, égale, et va afficher bien sûr 60. Ça, j'ai choisi bien sûr la valeur 5, mais on va donner la possibilité à l'utilisateur, à lui de choisir la valeur désirée. Ok? Alors, donc on va essayer de faire cet exemple. Donc on va créer un nouveau fichier. Pardon, je vais mettre ici CTRL-N. Je vais l'enregistrer. Je vais mettre ici boucle table multiplication.php, bien sûr, sans oublier l'extension. Ensuite, je vais mettre ici HTML. Alors, je vais essayer d'augmenter un petit peu la taille. Alors, on va demander à l'utilisateur, donc on va utiliser bien sûr un formulaire. Donc, form. On va mettre bien sûr action égale vide, méthode égale post. Ensuite, on va mettre ici un petit titre, par exemple label, donner un nombre. On va mettre par exemple un nombre entier. Voilà, slash label. Pardon. Ensuite, ici, on va créer un champ input, bien sûr, avec type égal texte, name égale nombre, on va l'appeler nombre. Voilà. On va mettre bien sûr ici requires. Ça veut dire qu'il est obligatoire. Voilà. Maintenant, on va mettre un bouton input
type égale submit. Name égale affiché. Value égale affiché. Affiché, voilà. Alors, on va mettre ici un petit PR. Alors, juste après, là, on va mettre le script PHP. Donc, l'objectif, bien sûr, d'afficher la table de multiplication. Alors, donc, on va mettre ici un titre, écho, par exemple, H2. C'est table de multiplication. Voilà, slash H2. Ensuite, ici, on va bien sûr initialiser la variable $i à 1. Voilà. Ensuite, la boucle do. Donc, ce qu'on va faire, on va afficher, mais bien sûr, avant ça, on va récupérer d'abord la valeur de, c'est-à-dire si on clique sur le bouton. Donc, on va mettre ici if i7 $post, voilà, $post affiché. On va ouvrir les accolades. On va remettre tout le code ici. Voilà. On va récupérer la valeur du nombre. Donc, on va mettre ici par exemple $nb égale $post. Voilà. On va mettre name ici, c'est nombre. Je vais mettre copie ça ici. Voilà. Alors, ça, on peut le mettre en haut. De toute façon, c'est pas un problème. C'est bon, c'est pas grave. Ok, ensuite, bien sûr, avant de commencer la boucle, on va initialiser la variable i à 1, parce que cette variable va nous servir par la suite, c'est-à-dire elle va compter le nombre de lignes dans notre table de multiplication. Alors ce qu'on va faire, on va mettre ici echo, puisqu'on va afficher la valeur du nombre, donc ça va dire ici, on va mettre echo $nb, point, un petit espace, on va mettre fois, c'est-à-dire x. Alors, juste à côté, si on revient ici dans l'exemple, vous avez 5, c'est-à-dire c'est le nombre, fois, ça c'est fixe, ça c'est le nombre, c'est $nb, ça c'est x, donc c'est fixe, c'est un message, mais ça change, c'est la valeur de la variable $i. Donc on va mettre ici, bien sûr, $i. Ensuite, on va mettre ici un égal. Ensuite, là, si on revient dans notre exemple, égal, c'est-à-dire le résultat. Donc ça, c'est quoi? Cette valeur 5, c'est tout simplement 5 fois 1. Ça veut dire c'est $nb multiplié par $i. Ce qu'on va faire là. Donc $nb fois $n, $i, pardon. OK? Sans oublier bien sûr ça, donc il faut faire un retour à la ligne. Donc PR à chaque répétition. Sans oublier qu'il faut incrémenter la valeur de la variable $i. Alors maintenant, on va mettre la condition de la boucle. Donc while $i inférieur ou égal à 12. On va aller jusqu'à 12. OK? Alors j'espère que j'ai terminé. Je reviens là. J'actualise boucle table. Je vais mettre ici par exemple 5. On va remarquer qu'il affiche bien sûr la table de multiplication de 5. Alors, on peut mettre ici par exemple pour mieux ajouter ici un PR. Et là je vais mettre par exemple 2. Là je vais mettre bien sûr $nb. Deux points. Voilà. C'est bon. J'actualise. Une petite erreur ici. Je vais voir la ligne 16. Alors, écho, table de multiplication. Ah oui, il y a un petit point qu'il faut mettre ici normalement. Là. C'est bon. C'est bon. On va remarquer que ça marche.
Je vais donner par exemple ici 7. Je vais mettre ici afficher. Il affiche 7. Par exemple, je vais mettre ici 10. Il va afficher la table d'application de 10. Voilà, donc on arrive à la fin de notre tutoriel. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires. Mais avant tout, il faut d'abord tester, bien sûr, l'exemple et faire l'exercice. Je vais par la suite vous donner des exercices à préparer pour la prochaine fois. Merci et à la prochaine.